Le sombre secret des robots de trading. Beaucoup de personnes m'ont contacté suite à une thématique que j'ai abordée sur cette chaîne, les robots de trading Bybit. Donc j'en ai parlé, j'ai montré effectivement comment on investit dans les robots de trading et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans la même situation que nous, à avoir des pertes énormes. Ils ne comprennent pas exactement comment ça marche. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser exactement comment est-ce qu'un robot de trading fonctionne. Plus précisément, les robots de trading Bybit Spot Grid Bot. On va voir au fond comment ça fonctionne et on va voir pourquoi à leur place, moi, je suis plutôt content au lieu d'être fâché, d'être en perte sur les robots de trading. Allons-y, let's go. Oh! Comment est-ce qu'un robot de trading fonctionne? Alors, ce qu'il faut comprendre, il y a déjà plusieurs types de robots de trading et ils ne sont pas tous pareils. Dans le cas d'aujourd'hui, on va voir les Spot Grid Bot, ok? Les robots de trading qui traitent comptant au comptant et qui traitent sur le principe des grilles de trading. Comment fonctionne une grille de trading? Lorsque vous configurez un robot de trading sous forme de grille de trading, vous définissez, n'est-ce pas, une plage sur laquelle, n'est-ce pas, le robot va trader. C'est-à-dire, vous dites tout simplement que, par exemple, si le Bitcoin varie entre 7 000 $ et 8 000 $, je souhaite que tu trades le Bitcoin. C'est-à-dire que tu achètes et que tu vends le Bitcoin tant qu'on est dans cet intervalle-là pour me générer de l'argent. Ok? On va maintenant prendre un exemple concret pour que vous voyez exactement comment est-ce que le robot agit sur le marché. Dans ce cas d'exemple, on va supposer que le prix du Bitcoin est autour de 7 000 $. Ok? Donc le prix du Bitcoin est à 7 000 $ et on souhaite trader, n'est-ce pas, avec un range, c'est-à-dire un intervalle de 800 $. Lorsqu'on dit ça au robot et on définit ça en créant le robot, on verra ça sur Bybit tout à l'heure. Lorsqu'on définit ce range-ci, le robot dit, ok, vous voulez trader avec une différence de 800 $. Donc, il va enlever 800 $ au prix actuel, ok, et il va ajouter également 800 $ au prix actuel. Ça veut dire qu'on aura, n'est-ce pas, finalement cet intervalle-ci qui sera entre 6 200 $ et 7 800 $. Okay, maintenant qu'il a un intervalle bien défini, il faut qu'il divise cet intervalle-là sous forme de grille. Et c'est même pour ça qu'on appelle ça Grid Spot Bot. Ok? Donc, il doit diviser cet intervalle-là et c'est vous qui donnez le nombre de différenciations qu'il doit faire, le nombre de compartiments qu'il doit faire dans l'intervalle. Donc, maintenant, ici, vous voyez, on a dit qu'il faut créer les grilles. Si on définit par exemple à 9 grilles, il va donc utiliser déjà les deux premiers, en fait, l'intervalle de base, ok, entre 6200 et 7800. Et en ayant cet intervalle de base là, il va diviser donc cet intervalle là en 9 parties égales avec une différence égale. Vous pouvez voir ici, on quitte de 6200, 6400, 6600, 6800 jusqu'à 7800. Ok? Maintenant que c'est bien défini comme ça, ce que le robot fait, c'est quoi? Il va d'abord éliminer le palier, parce qu'on appelle ça les paliers, les différentes divisions. Il va éliminer la division la plus proche du prix courant. Il le fait tout simplement parce que s'il la considère, ça veut dire qu'il va placer un ordre. Parce que cette division-là, en fait, c'est pour placer des ordres. Soit des ordres de vente ou des ordres d'achat. S'il place un ordre de vente ou d'achat proche du prix actuel, on peut ne rien gagner. Parce qu'imaginez que le Bitcoin à 7 000 $, il y a un ordre de vente à 7 001 $. Ok? Imaginons que ce soit comme ça. Donc le palier, c'est à 7 001 $. Donc, s'il vend à 7 001 $ et pourtant le prix du Bitcoin auquel on a acheté c'est à 7 000 $, vous allez comprendre qu'il va tout simplement perdre. Parce que, il va perdre pourquoi? Parce qu'il a acheté à un prix trop proche du prix actuel. Donc, s'il vend, ok, s'il vend, il ne gagne presque rien du tout. Et s'il y a même des frais de transaction, il peut se retrouver plutôt en train de perdre de l'argent. C'est pour ça qu'on dit ici que avoid closest level. Ok? Donc, maintenant qu'on dit ça, il a maintenant éliminé le level le plus proche. Vous voyez ici par exemple, il a éliminé le level qui est autour de 7 000 $. Et maintenant qu'il élimine ce level là, ce qu'il fait c'est quoi? Au-dessus du prix courant, il va placer des ordres de vente et en dessous, il va placer des ordres, n'est-ce pas, d'achat. Ok? Donc là, vous voyez ici, en rouge sont les ordres de vente et en vert sont les ordres d'achat. Et quand il a fait ça vraiment, la suite est très simple. Si le prix du Bitcoin descend, il va continuer à acheter. Il achète, vous voyez en vert là, il achète.
Et si le prix remonte plus tôt, il va commencer à vendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le robot, lorsqu'il descend et qu'il achète ici, il place directement un ordre de vente au-dessus. Ça veut dire, s'il achète par exemple à 7000, ici, ok, il va directement placer un ordre de vente à 7200. Ce qui fait que si le prix remonte, généralement par la suite, il revend ce qu'il vient d'acheter pour directement se générer de l'argent. Et voici ça, c'est exactement comment ça se passe. S'il achète ici, il place directement un ordre de vente plus haut. Et c'est pareil, s'il vend, il place directement un ordre d'achat plus bas. Ce qui fait qu'il va toujours se retrouver en train d'acheter, de vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Et c'est ça qui va générer, n'est-ce pas, de l'argent. Alors maintenant, quelque chose qu'il faut également comprendre. Comment est-ce que ça se passe lorsque on vient d'investir? Parce qu'il faut le comprendre. Imaginez qu'on vient d'investir par exemple 1000 dollars et que le prix, au lieu de descendre, ça monte. Qu'est-ce que le robot fait? Parce que le robot n'a pas encore acheté en dessous du prix. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? On répond à ça tout de suite en regardant ce que notre robot de trading Bybit a lui-même fait. Je suis ici dans les détails d'un robot de trading Bybit. On peut voir ici que ce robot a des positions Bitcoin de 0,03 et des positions USDT de 8,45. On peut voir qu'il n'y a aucun ordre de buy en attente et il y a 31 ordres de vente en attente. Si on passe sur l'historique pour voir exactement tout ce qui s'est passé, on va constater que le robot a acheté en 31 fois en fait. 31 fois, il a fait des ordres de buy avec différents prix que vous pouvez voir ici. Donc, qu'est-ce qui se passe plus exactement? On va revenir ici rapidement à notre petit tableau-ci qui nous montrait, n'est-ce pas, l'intervalle. Lorsqu'on définit un intervalle, alors je rappelle qu'ici, ce robot-ci, avec un intervalle de 31 cases, ok? Donc, 31 points sur lesquels placer des ordres d'achat ou des ordres de vente. Lorsque vous définissez, n'est-ce pas, ceci comme ça, et que le prix est autour de 7042, le robot, lui, quand il arrive, ce qu'il cherche à faire, c'est d'abord à acheter ce qu'il va trader. Parce qu'en général, on investit avec une CryptoStar, par exemple l'USDT. Donc, il vient ici en haut, il commence à partir du plus haut et il veut placer un ordre d'achat. Il va acheter à 7800. Mais comme le prix est à 7042, il ne peut pas acheter à 7800. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il achète à 7042, ok? Et il convertit l'ordre d'achat-ci parce que c'est plus haut en ordre de vente. Il va faire la même chose pour 7600, 7400, 7200. Et au niveau de 7000, là, il ne va rien faire parce que c'est le poids médian, ok? C'est le point médian. Et ici, à partir de 7800, comme c'est moins que le prix courant, il ne va plus exécuter l'ordre d'achat, mais il va juste laisser les ordres d'achat. Donc, ici en haut, il va exécuter tous les ordres d'achat. Ça veut dire qu'il va acheter 1, 2, 3, 4, 5 fois au prix du marché 7042 et tout ce qui sera en haut ce sera des ordres de vente. Et maintenant, tout ce qui sera en bas sera peut-être des ordres d'achat à exécuter plus tard si le marché descend. Donc, lorsque vous lancez votre robot, il va commencer à acheter beaucoup au prix courant du marché et surtout tant que ça ne descend pas. Si ça descend, il va continuer à acheter tant que vous avez de l'argent pour faire, n'est-ce pas, placer des positions. Et maintenant, si ça commence à remonter, il va donc commencer à vendre les positions qu'il avait achetées plus bas ou qu'il a achetées plus bas. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, quand votre robot est dans le rouge, ça signifie tout simplement que le robot a acheté en dessous du prix du lancement. Ok, en dessous du prix du lancement. Donc, vous avez une perte latente. La perte n'est pas encore réalisée parce que le trading est toujours en train de se faire. Si le marché remonte, il va commencer à revendre et vous aurez des bénéfices énormes. Parce que plus il achète bas, plus si le marché revient juste même où c'était au début, vous allez récolter des bénéfices énormes. Pire encore, si le marché monte un peu plus, les bénéfices vont vous saturer. Donc, si vous avez votre robot de trading qui enregistre une perte, il est important de ne pas fermer le robot. Si vous fermez le robot, ça veut dire que vous acceptez la perte et là, il va revendre toutes les positions du bas et vous allez donc effectivement perdre. Mais si vous n'acceptez pas la perte, vous patientez. Quand le marché remonte, n'est-ce pas, le robot va réaliser les bénéfices et vous serez le premier à remercier Light Finance. Donc les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se dit à la prochaine. Likez et partagez, n'oubliez pas.